Les gars, les crypto-monnaies sont actuellement à un point totalement crucial. Vous pouvez constater que le marché a pas mal chuté au cours des 24 dernières heures. Alors, aujourd'hui, au cours de cette vidéo, j'aimerais vous dire si, selon moi, cette tendance risque de se poursuivre. Cependant, on a quelques graphiques très importants qui pourraient nous prouver le contraire. J'aimerais vous informer de ces graphes qui vont déterminer si on va assister à un rebond à la hausse à partir d'ici ou peut-être une poursuite de cette période de baisse. Je vous tiendrai également au courant de toutes mes transactions, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est que, on essaye toujours de pouvoir trouver du support à partir de ma ligne orange juste ici aux 112 000 $. Donc, bon, ça n'a pas une super mine, qu'on se le dise. Vous pouvez voir qu'actuellement on est en train de perdre ce support, mais on verra si peut-être on peut avoir une reprise et finalement clôturer au-dessus de ce point, comme vous avez pu le voir avec les chandelles précédemment, par exemple ici. Mais au moyen, on va dire court terme, je ne serais pas surpris si on voyait une plus grosse volatilité, peut-être chuter encore plus bas, qui sait. Mais de toute façon, au final, vous le savez, je suis convaincu qu'on est toujours dans un bull market et qu'on va atteindre un pic plus tard dans l'année ou même en 2026, très certainement. Vous pouvez également constater que de nombreux altcoins ont fortement chuté au cours des 24 dernières heures. On a ZeroG, donc une crypto que j'apprécie beaucoup, qui a chuté. Aster a chuté de 10%. On a Avax aussi. Ouais, vous pouvez voir vraiment que de nombreux altcoins, bon, quelques-unes sont dans le vert, mais la plupart ont pas mal chuté. Alors, ce qu'on constate actuellement, c'est que le Bitcoin ne baisse pas autant que les altcoins, donc la dominance du Bitcoin est en train de se renforcer, et c'est d'ailleurs quelque chose dont je vous parlais également précédemment, le fait qu'on pourrait assister à une période de reprise de force de la dominance du Bitcoin, où donc il voit de meilleures performances que le reste du marché, et puis quelque part plus tard vers la fin de l'année, ensuite une nouvelle ascension fulgurante de la part des altcoins. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre toutes vos positions altcoins ici, y compris mon portfolio de bull market? Non, parce que pendant ce temps, bien entendu, je réalise des gains supplémentaires en exploitant cette volatilité. C'est tout le but de ces bots de trading. Et là, il en va de même pour le Bitcoin. En fait, si on rechute, on exploite la volatilité avec nos stratégies de trading pour acheter à la baisse et réaliser des gains supplémentaires lors de la remontée qui, selon moi, arrivera tôt ou tard. C'est pas un conseil financier, vous le savez. C'est en tout cas ce sur quoi je mise mon argent. Encore une fois, en toute transparence, je vous explique depuis le début de la chaîne comment je gère mes investissements. Alors, voilà, tout ça, ça me va tout à fait. Vous pouvez voir que mon portfolio de bull market est actuellement en baisse de 126 000 $ et mes stratégies dynamiques sont en hausse de 1,5 million. Alors ceci dit, continuons parce que on est également à un point critique pour les altcoins. Comme vous pouvez le voir, Ethereum est juste en dessous de ma ligne orange des 4 000 $. Vous pouvez voir que Solana, est en dessous du niveau des 202. Vous pouvez voir que XRP est juste ici au 2,80 $. Et Cardano, de son côté, est en train de franchir mon niveau clé également ici. Cardano, pour le coup, c'est vraiment la première crypto, en tout cas dans les principales, qui est en train de perdre son niveau de support important ici, donc ça montre de la faiblesse. Vous voyez mon niveau orange qu'on est en train de perdre actuellement. Donc, on va garder un œil attentif sur tout ceci. Encore une fois, je ne vends aucun de mes altcoins parce que je pense qu'on est toujours dans un bull market, mais il faut également effectivement se préparer à des pullbacks. Alors, bien entendu, les prix ne peuvent jamais monter en ligne droite, et ici, ça fait un sacré moment qu'on a de la force sur le marché. Donc voilà, c'est normal de voir une petite correction, mais je compte simplement profiter de cette opportunité pour acheter le dip, et comme je vous l'ai dit, avec mes stratégies de trading, ainsi que mes transactions individuelles, on va en profiter. Alors, pour ce qui est du BNB, vous pouvez voir que mon niveau clé ici, au 990, on est en train de se faire supporter par ce niveau, donc on va voir si on va peut-être éventuellement rebondir à partir d'ici, mais je pense également que l'écosystème BNB va continuer à bien se comporter. Alors pour le coup, j'ai une transaction actuellement sur Tabit, sur BNB, donc je vous en ai parlé hier. Pour le coup, je vous ai présenté ma stratégie complète, donc je vous ai dit comment j'allais acheter du BNB, et puis en racheter une fois que ce niveau allait finalement être atteint. Donc, alors pour le coup, dans cette vidéo, je vais peut-être changer un peu cette transaction, mais voilà, tout d'abord concernant les marchés traditionnels, vous pouvez voir que on est en train de rechuter un petit peu, forcément ça affecte la crypto, parce que, on a un petit peu plus de pessimisme qui revient sur le marché. Si vous regardez l'or, pour le coup, on est en train de latéraliser, mais il est toujours en forme. Mais ceci dit, avant que je ne vous montre les graphes les plus importants auxquels prêtez attention actuellement, j'aimerais vous parler un petit peu plus de ceci sur Tabit. Alors, pour ce qui est de mon trade ici, je vais augmenter légèrement ma position BNB, comme vous pouvez le voir ici, je vais placer un ordre market pour 50 000. Le plan initial, c'était de faire baisser la moyenne, et si on revient au 904 éventuellement, j'ajouterai une position encore plus importante. Mais pour le moment, je vais simplement ajouter 50 000 $ supplémentaires ici sur le BNB. Ok, donc 50 000, ok, donc ça c'est bon, on avait déjà la position qui était en
cours, 5000 en marge ici, donc on va ouvrir ceci. Voilà, vous pouvez voir que mon prix moyen a chuté pour le coup, étant donné qu'on a racheté plus bas. Voilà, vous pouvez voir que la marge est maintenant de 10 000 et la taille de la position est d'environ 100 000 également. Donc voilà, tout ça c'est parfait. Alors si vous souhaitez utiliser TapBit, il y a une super opportunité qui s'offre à vous. Inscrivez-vous tout d'abord via le lien que vous avez en description juste ici et vous trouverez également la page de la compétition sur TapBit ici même. Et ça va être absolument énorme parce que, alors vous pouvez voir ici que suite à la chute d'hier, eh bien le PNL n'est plus très important. Le volume c'est ok, même est en train d'augmenter pour le coup. Ici, c'est les 3 meilleurs candidats actuellement. Mais n'oubliez pas le price pool pour le coup. Le premier obtient un iPhone 17, ça représente environ, je pense, $2000 en produit, quelque chose comme ceci. Alors, pour le moment, si vous le souhaitez, encore une fois, le PNL n'est pas extrêmement élevé, donc c'est relativement facile de le dépasser, même si vous n'avez pas participé immédiatement. Et si vous avez les meilleurs traders actuellement, voilà, pour les dépasser, pour le coup, il vous faudrait un volume de... Attendez, laissez-moi voir, de $30 000. Donc si vous ouvrez une position de $10 000 par exemple, si vous déposez, non, même si vous déposez 1000 et ensuite vous pouvez éventuellement ouvrir une position de $15 000, vous l'ouvrez et vous la clôturez immédiatement, et bien vous avez atteint votre volume de 30 000. Bon. Évidemment, si vous utilisez un effet de levier de 15 sur un investissement de 1000, donc vous ouvrez, vous clôturez immédiatement, et ensuite, eh bien, vous déposez ceci, donc avec votre dépôt de $1000, vous obtiendrez 100 USDT. Et ensuite, eh bien, il vous suffit de réaliser plus de $127 de gain, ce qui est bien plutôt facile à dépasser. Je pense que tout le monde peut faire ceci, donc je vous souhaite bonne chance si ça vous intéresse. Donc encore une fois, j'aimerais voir qui sera le meilleur trader dans notre communauté. Il y a également des prix intéressants ici, en plus bien sûr des bonus qui sont cool à l'inscription, donc n'hésitez pas à profiter de ceci au plus vite. Et bien entendu, j'ai également ceci dit ouvert un bot Aster. Alors j'ai ajouté ceci à mon portfolio de bull market. Et d'ailleurs, je vous invite à venir regarder ma vidéo Aster qui arrive plus tard au cours de cette journée. Ça arrive très très vite, donc rendez-vous une fois que vous aurez fini cette vidéo. Peut-être que ce sera déjà sorti. Mais voilà. Donc on va acheter le sommet, eh bien le plus haut sur Aster, et c'est intentionnel bien entendu parce que j'aimerais vous montrer eh bien que c'est possible de réaliser des gains même si on achète au mauvais moment. C'est pas nécessaire de prévoir les creux ainsi que les sommets. Le plus intéressant c'est que même si le cours continue à chuter, eh bien je suis vraiment certain qu'Aster finira par grimper, ce qui signifie simplement qu'on va pouvoir acheter davantage à la baisse et maintenir un bon prix moyen pour notre position. D'ailleurs, le prix moyen ici de la position, comme vous pouvez le voir, est de $12 parce que le bot est déjà en train de tourner, donc vous allez voir, c'est absolument incroyable. Mais la tendance, eh bien, pourrait continuer à chuter, mais quoi qu'il en soit, on va continuer à acheter. Une fois qu'on aura une forte hausse vers la fin du cycle, eh bien, les profits seront absolument énormes. Donc voilà, j'ai vraiment confiance en ce bot Aster. J'ai hâte de voir les résultats que ça aura. Mais comme toujours, c'est pas conseil financier, je vous montre juste ce que je fais personnellement. Voilà, si vous souhaitez utiliser ceci, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez le lien Pionex juste ici. Ensuite, vous pourrez cliquer sur ma feuille de trading, vous serez redirigé ici et vous trouverez le bot Aster de ce côté. Aussi, j'ai ajouté une stratégie pour EMI. Je vais bien sûr l'ajouter à mon portfolio de bull market. Donc, je vais me mettre à ceci d'ici demain et également forcément la stratégie EMI fera très probablement partie de mon portfolio de bull market et j'ai aussi bien pas mal d'espoir pour ce projet. Ok, ceci dit, laissez-moi vous montrer les graphes les plus importants comme je vous l'ai annoncé. Alors tout d'abord, le graphe de la masse monétaire M2 par rapport au S&P 500 est en train de tester la dernière zone de résistance avant un sommet record qui sera donc plus fort que la bulle spéculative en 2000 du .com. Donc si on compare ceci, donc le S&P 500 à la masse monétaire mondiale, on constate qu'on entre dans une zone de forte résistance et ça nous montre simplement que le marché boursier est en quelque sorte surévalué. Bon. On va pas dire surévalué, mais en tout cas à son niveau de valuation le plus haut qu'on a vu depuis des années, en tout cas depuis les 25-35 dernières années, donc ça fait vraiment un sacré moment. Donc tout ça, c'est cool. Pour le coup, la question, c'est bien sûr, est-ce qu'on va assister à un pullback ou franchir cette limite cette fois-ci? Si on franchit cette limite, eh bien, ça témoignera d'une grande confiance sur le marché. On assistera probablement à une belle explosion pour clôturer ce cycle à partir de cette forte résistance. Mais je ne pense pas que ça risque de se produire très très rapidement. Ça ne va pas arriver de sitôt. N'oublie pas qu'il s'agit également, eh bien, d'un horizon temporel mensuel. Donc, une seule chandelle représente un seul mois. Donc, on pourrait avoir besoin de 6 mois, peut-être même une année pour franchir cette boîte orange. Donc, gardez ça à l'esprit. De plus, on a également le coût de base du Bitcoin, donc le coût de base des holders au court terme, et généralement lorsqu'on rebondit à partir de ce niveau, eh bien on observe une hausse prolongée. Mais lorsqu'on descend, par contre, lorsqu'on perd ce niveau, il semblerait en tout cas qu'on soit sur le point de venir retester ceci, la question donc de savoir si on va rebondir ou chuter. Si on chute, eh bien souvent on a des dumps significatifs. Donc voilà, je vais suivre ceci de très près et vous tenir au courant dès qu'on
aura des nouveaux développements à partir de ceci. Mais voilà, globalement, je reste extrêmement optimiste pour l'avenir des cryptos. Globalement, mes stratégies de trading fonctionnent toujours super bien et on continue à générer du profit grâce à cette volatilité. Donc voilà, je vais continuer à vous montrer comment ça se passe. Alors, ceci dit, je pense également que le bot Aster et même ma position BNB vont très bien se comporter, mais voilà, affaire à suivre. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.